بالكم بيروي باين الشكل شبه. اوكي دونك نبداو البارتيشن de l'exercice. Donc configurer le protocole OSPF sur le navigateur. Donc on va voir la correction de donc pour le routeur 1, donc network réseau 00 area 1 et l'autre 0 area 0 area 0 donc 00 et ici 0 donc pour l'autre 1 area 0 2 area 2 3 area 3 voilà. Donc pour le test de ping ça marche. Donc après sur la table de routage pour afficher la table de routage c'est quoi la commande show IP route c'est pas show IP c'est database show IP normalement la table de routage c'est show IP غتلقاو هادوك vous allez trouver O et O et A O et O et A هاد لا كوموند هادي ما كتبينش هادوك لي روت دونك هنا نورمالمون سي show IP route c'est pas show IP database après donc كاين ال IPv6 donc IPv6 c'est la même chose tu changes seulement l'area donc IPv6 PF1 area 1 area 0 et router ID donc router ID ici area 0 area 2 et area 3 etc. Et après show IPv6 route voilà donc هذه هي la connexion donc après donc غادي نشوفو اليوم ان شاء الله نشوفو on va voir le protocole PIGRP. Il y a donc on a vu dans le protocole de routage pour les protocoles de routage on a vu dans la première année on a vu le protocole RIP et le protocole OSPF. Donc aujourd'hui on va voir un autre protocole, c'est le protocole EIGRP. كتبان لكم الإكران كتكون c'est bon. Donc il y en a pour la configuration du protocole EIGRP, c'est comme les autres protocoles. On va commencer par l'IPv4. Donc router EIGRP avec un numéro. Ce numéro-là, c'est le système autonome. C'est pas comme l'OSPF, le numéro de processus. Ça, c'est le numéro de système autonome. On a vu première année le système autonome, c'est comme le domaine de routage. Donc ça, c'est le numéro de système autonome. Pour le EIGRP, c'est le système autonome. Pour le SPF, c'est le numéro de processus. Ok, donc tu mets network pour chaque réseau donc connecté au routeur. Donc network, le réseau. Et le masque générique. Masque générique. On peut faire seulement networker le réseau. On peut sans ajouter le masque générique. Ça marche aussi, comme le RIP. Mais on peut aussi ajouter le masque générique. C'est pas obligatoire le masque générique. Mais tu peux l'ajouter. Après, non auto
Summary. Non, auto-summary, c'est comme le RIP. Le RIP, pour connaître le VLSM, on met version 2. Donc, non, auto-summary, c'est comme version 2 dans le RIP. Pour que le protocole connaît le VLSM. VLSM. Donc, pour que ça marche avec le VLSM. C'est comme version 2. Donc, EGRP, c'est comme un mélange de RIP et de l'OSPF. C'est-à-dire ici, network, le réseau. Tu peux mettre network, le réseau, et le masque générique de l'OSPF. C'est comme un mélange. Et tu mets ici donc non auto-summary conversion 2. Donc passive interface, c'est comme les autres protocoles pour ne pas envoyer les mises à jour sur cette interface. Passive interface. C'est pas obligatoire ça, c'est juste pour si tu remarques ça fait. Donc passive interface F00 pour ne pas envoyer les mises à jour sur cette interface. Et EGRP Router ID, il faut donner aussi le Router ID comme l'OSPF. Mais tu ajoutes EGRP Router ID et tu donnes le Router ID. Est-ce que j'ai compris? Oui. Voilà. Ok, donc la métrique. Pour calculer la métrique, on a vu pour le RIP, qu'est-ce qu'il fait? La métrique, c'est le nombre de SOIAC pour le RIP. Oui. Et on a vu la métrique de l'OSPF. L'OSPF et la bande de référence sur 10, sur la bande passante. Oui, la bande passante de référence à la bande passante. Il y a l'interface. Un في GRP, donc les métriques, il y a la formule. Le métrique égale à K1 fois la bande passante plus K3 fois le délai. Donc tout ça fois 256. Ici c'est fois 256. Et ce n'est pas clair ici, mais c'est fois 256. Et si on simplifie cette formule-là, si on simplifie, elle est égale à 10 à la puissance 7 sur 1000, la bande de la bande passante en kilobits par seconde, ça, la bande passante en kilobits par seconde, plus la somme des délais sur 10, tout ça fois 256. Est-ce que c'est compris cette formule-là? Donc 10 à la puissance 7 sur le min de la bande passante, plus la somme des délais sur 10. Tout ça fois 256. Donc ça, normalement, vous devez retenir cette formule simplifiée. C'est pas la formule en rond, mais la formule simplifiée parce que dans l'examen, euh, parfois, il donne cette question calculer la métrique d'un réseau. Si on fait un exemple ici avec
Est-ce que vous voyez la maquette ici? Oui, oui, c'est Donc ici, j'ai trois routeurs R1, celui-là à gauche c'est R1, R2 et R3. Et ici, dans R3, j'ai un réseau LAN 3. Yak. oui, Parfois, dans oui, l'examen, il vous demande de calculer la métrique dans R1 pour le chemin vers R3, vers l'an 3, c'est-à-dire la métrique de l'an 3 sur R1, sur le retour R1. Donc, c'est quoi la formule? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 10 à la puissance 7 sur min de la bande passante. Yani, ici, ici j'ai combien de liaisons pour arriver à l'an 3? J'ai combien? Normalement, j'ai la liaison entre R1 et R2, R2 et R3, et aussi la, la, c'est-à-dire tu vas calculer la bande passante ici dans la liaison 1 et la liaison 2 et la bande passante de l'interface passe Ethernet connectée à l'an 3. Donc le minimum de ces bandes passantes, donc tu vas prendre le minimum et tu vas faire 10 à la puissance 7 sur le min de la bande passante de ces liaisons. Est-ce que c'est compris? oui, Plus la somme de délais. Et tu vas prendre le délai. C'est quoi le délai? Le délai, c'est le délai qu'un paquet va prendre, euh, c'est-à-dire le délai d'un paquet pour arriver d'un routeur vers un routeur dans une liaison. Le délai, c'est ça le délai. C'est-à-dire dans l'examen, il va vous donner le débit de chaque liaison et il va vous donner le délai de chaque liaison. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Donc 10 à la puissance 7 sur la mine de la bande passante de ces liaisons. C'est pas la somme de bandes passantes, c'est seulement le minimum. Tu vas prendre le minimum. Plus la somme des délais. Ces délais, donc le délai ici, plus le délai ici, plus le délai de l'interface face Ethernet. Donc la somme des délais sur 10. Puis tu vas faire tout ça fois 256. Est-ce que c'est compris? oui. Donc vous devez retenir cette formule-là. C'est bon? C'est bon. Après, donc, c'est ça la formule complète. La formule complète, c'est K1 fois la bande passante plus K2 fois la bande passante sur 256 moins la charge plus K3 fois le délai, donc fois K5 sur la fiabilité, etc. Ça, c'est la formule complète. Mais vous allez pas travailler avec cette formule-là. Vous devez retenir seulement cette formule parce qu'on travaille la plupart avec cette formule-là. C'est bon? Oui, c'est bon. Les valeurs des cas, ici, K1 et K3, ici, il suppose que ces valeurs-là sont égaux à 1. Et ici, dans la formule complète, donc il y a K1, K2, K3, K4 et K5. Ici, donc pour donner ces valeurs-là, K1 et K3, K2, etc., vous pouvez changer la valeur ces, de ces cas-là. Donc, comment changer la valeur? Donc, tu mets router EIGRP avec le numéro qu'on a dit, le système autonome. Et après, tu mets metric weight TOS. Donc, ça, c'est ça la commande metric weight TOS, TOS.
Tu mets la valeur de K1, la valeur de K2, K3, K4 et K5. Est-ce que c'est compris? Oui, je comprends. Donc, pour changer les valeurs de K, donc, tu peux changer les valeurs de K. Donc, tu mets router EGRP, 10, métrique, wait, toast, K1, K2, K3, K4, K5, etc. Si tu veux travailler avec la formule complète ici, mais on ne travaille pas, généralement, on travaille avec cette formule simplifiée ici. Cette formule 10 à la puissance 5, etc. J'ai expliqué comment calculer la métrique. Parfois, dans l'examen, il vous demande de calculer la métrique. Il vous donne pas la formule, c'est-à-dire vous devez retenir cette formule-là. Pour vérifier les valeurs des cas ici, donc pour vérifier, tu peux mettre Show IP Protocol. Si tu actives EGRP, tu peux mettre Show IP Protocol pour vérifier les valeurs des cas. On a déjà vu Show IP Protocol pour, euh, pour voir ou bien vérifier les protocoles activés, les protocoles de routage activés sur le routeur. C'est-à-dire pour connaître les protocoles de routage activés sur le routeur avec les informations de ces protocoles-là. Donc après, on va passer ici. Donc le protocole EGRP utilise l'algorithme dual. Cet algorithme-là, il est utilisé pour éviter les boucles de routage. Pour éviter les boucles de routage, EGRP utilise le protocole dual. Donc pour afficher la topologie, donc tu peux taper show IP EGRP topologie en ligne pour voir la topologie calculée, c'est-à-dire la topologie calculée par ce protocole-là. Tu peux afficher les informations de cette topologie-là. Donc voilà, et EGRP pour IPv6, c'est la même chose. Donc IPv6, on va commencer par IPv6 unicast routine pour activer le routage IPv6. Après IPv6 router EGRP 10. Donc tu ajoutes IPv6 router EGRP 10. EGRP router ID, tu donnes le router ID comme l'OSPF. Et tu ajoutes non shutdown pour activer donc, le protocole non shutdown. Et dans les interfaces, exit ici, donc dans les interfaces, IPv6 EGRP 10. C'est la valeur que tu as mis, c'est le système autonome. Donc c'est le même principe. IPv6 pour les protocoles de routage. C'est comme les autres protocoles. Donc dans l'interface, tu mets IPv6 EGRP 10. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc la configuration de récapitulatif manuel, comme à l'OSPF, on a déjà vu ça hier, c'est-à-dire la récapitulatif manuel. Donc c'est-à-dire c'est comme un résumé. Le GRP, on peut faire ça dans le GRP aussi. Donc tu entres dans l'interface et tu mets IP summary address UGRP10, le numéro de système autonome UGRP10, et tu mets le réseau résumé. On a déjà vu un exemple. C'est-à-dire que c'est comme les résumés des réseaux, dans une zone. Le GRP n'utilise pas les zones, mais tu peux résumer des réseaux qui sont dans le même. C'est comme dans le même endroit ou bien dans la même zone. Donc GRP n'utilise pas les zones, mais c'est le même principe. Et pour IPv6, donc IPv6 summary address GRP10, et tu mets le réseau résumé d'un ensemble de réseaux. Est-ce que c'est compris? Capitulativement. Oui. Donc la propagation de la route par défaut. Donc pour propager la route par défaut, donc tu mets router UGR pour les PV4, donc router UGRP10, et tu mets redistribute statique. C'est comme IP default information c'est comme, mais dans le GRP on met redistribute statique. Et pour les PV6 router UGRP10,
Donc, redistribute static. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. Monsieur. Problème, il y a un problème de connexion. Non, c'est pas un problème. J'enregistre la vidéo ici. J'enregistre la vidéo. Ok, Donc, tu peux voir le début. ok. Ouais. J'utilise un logiciel pour ne pas avoir le même problème que la dernière fois. Si j'enregistre localement la vidéo. Ok. Ok. Donc, on va continuer. Donc ici, donc, EGRP, c'est comme l'OSPF et les autres protocoles, c'est-à-dire quand tu actives EGRP sur les routeurs, ils vont envoyer entre eux des messages. Des messages. C'est comme l'OSPF, on a déjà vu les messages de l'OSPF. Donc il y a des messages hello intervalles, c'est-à-dire pour connaître les voisins, c'est comme l'OSPF, pour connaître ses voisins, il émet entre eux un message hello. Donc tu peux configurer ces valeurs-là. Par exemple, le message hello pour que le routeur connaisse les voisins, ses voisins. Donc il émet entre eux un message hello. Donc pour changer la valeur de ces messages-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font ici. Donc IP hello intervalle dans l'interface, IP hello intervalle EGRP10. C'est-à-dire EGRP10, c'est le 10, c'est le système autonome que tu as configuré au début. Et 50, c'est quoi 50? C'est la valeur de hello intervalle. 50 secondes. Ça veut dire quoi 50 secondes? C'est quand après chaque 50 secondes, il va envoyer un message hello à ses voisins pour connaître ses voisins. Est-ce qu'ils sont avec c'est-à-dire les retours voisins, est-ce qu'ils sont encore connectés ou bien est-ce qu'il y a un problème, etc. Donc, hello intervalle, il est envoyé ici chaque 50 secondes. Tu peux changer la valeur ici, seconde, c'est-à-dire la valeur, tu peux la changer. 10, 10 c'est le système autonome. On a dit quand tu configures au GRP, tu mets routeur au GRP 10. Si tu as mis routeur au GRP 1, donc tu dois mettre ici 1. C'est la valeur du système autonome, comme le processus de respect. Donc, IP hold time, EGRP 10. Et si j'ai oublié EGRP, je les mets ici. Donc, IP hold time, EGRP 10, c'est le système autonome. Et ici, 150 secondes. Ça veut dire quoi hold time? Donc, hold time, c'est comme l'OSPF, dead interval, si vous vous rappelez, dead interval. C'est-à-dire, si le routeur il a un voisin, et s'il y a un problème, c'est-à-dire si la liaison est coupée, et est coupée entre ces routeurs-là, euh, donc ce voisin-là il n'est plus un voisin. C'est-à-dire la connexion il est coupée. C'est bon? Donc comment il va connaître que ce routeur n'est pas un voisin? Donc il va envoyer un message hello à ce routeur-là dans la première 50 secondes. Bien sûr, le routeur, son voisin, il ne va pas répondre. Il va envoyer un deuxième, donc hello intervalle après 50, c'est-à-dire maintenant 50 plus 50, c'est 100. Donc bien sûr, il ne va pas répondre. Après, il va envoyer le troisième message. Donc après 50 secondes, maintenant c'est 150. Donc s'il ne répond pas dans la troisième fois, il va supprimer donc ce retour dans la table de voisinage.
C'est-à-dire, ce retour-là n'est plus un voisin. Est-ce que c'est compris? Oui. Comme on a dit. Donc, il va Information. envoyer donc hello chaque 50 secondes. Donc, il a mis au bouche trois fois. Il va envoyer 3 fois. Son séquence, c'est 3 fois ce séquence. Donc, il va envoyer le message 3 fois s'il n'a reçu aucun message. Donc, c'est-à-dire, il n'a reçu aucune réponse. C'est-à-dire, il y a un problème entre ce retour-là et son voisin. Donc, il n'est plus un voisin. Donc, il doit le supprimer. Voilà, donc ça, c'est hold time. Donc, tu peux changer ces valeurs-là. Mais si tu changes ces valeurs-là, tu dois les changer sur tous les interfaces de tous les routeurs. Tu dois les changer sur tous les interfaces de tous les routeurs. Donc, même chose pour IPv6. Maintenant, pour modifier la valeur des chemins à coût égal. C'est quoi le chemin à coût égal? C'est pour la répartition des charges. On a déjà vu la répartition des charges. Ça veut dire quoi la répartition des charges? Oui, L'équilibre. L'équilibrage. l'équilibrage de charges. Ouais, très bien. Ouais. Parfois, parfois, vous avez plusieurs chemins pour le même réseau. Bien que parfois, vous avez plusieurs chemins pour le même réseau. Mais le retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir seulement un chemin, un seul chemin. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tout le trafic, il va passer par un seul chemin et il va surcharger ce chemin-là. Il va être surchargé. Donc, il faut répartir le trafic sur tous les chemins qu'on a. Donc, tu peux faire ça avec la commande maximum path. Donc, router UGFP10, maximum path ici 3, par exemple 3. Ça veut dire quoi maximum path 3? Donc, tu dis au routeur, il faut répartir le trafic sur 3 chemins. Il faut répartir le trafic sur 3 chemins. Est-ce que c'est compris? Ou bien tu mets ici 5 ou bien 6, etc. Ce que tu veux. C'est-à-dire, il va répartir le trafic sur ces chemins-là. C'est comme l'équilibrage de charge. Oui, La première commande, c'est LIGRP. la première commande, c'est quoi? Oui, oui, router. GRP, oui, C'est ça que router GRP10, oui. LGPR 10. Oui, router GRP10. Je comprends. C'est ça que je demande. C'est bon? Ok. C'est comme l'OSPF, donc router OSPF. 10, ici, Oui, 10, oui. c'est le numéro de processus. Mais non, donc dans l'OSPF, c'est le numéro de processus, mais ici, c'est le système autonome. C'est le numéro du système autonome. Donc, tu entres dans le GRP, router EGRP10, et tu mets maximum path. Mais au début, tu as déjà fait network. On a vu au début, donc tu dois configurer les réseaux network, etc. C'est comme RIP et l'OSPF. Maintenant, pour la sécurité, configuration de l'authentification MD5. C'est-à-dire la sécurité, comme l'OSPF. On a vu déjà la sécurité dans l'OSPF la première année. Non, la sécurité de l'OSPF. Là, on a vu, yeah. Oui. On a vu ARIA Authentication Message de GSK, etc. pour l'OSPF, non? Non. مش فيناش. On n'a pas vu la sécurité. Ok, on va
On va la faire après. Ici, la sécurité EGRP, c'est quoi le problème dans tous les protocoles de routage? Le problème, c'est que parfois, dans votre réseau, tu configures par exemple les routeurs sur un protocole, par exemple l'OSPF. Tu configures euh, vos- tous vos routeurs, vous allez les configurer avec l'OSPF. Donc c'est quoi le problème? Le problème, si par exemple quelqu'un il a entré dans votre réseau, donc il peut mettre son routeur aussi, il peut mettre son routeur dans le réseau, et il peut lui aussi configurer l'OSPF dans leur routeur et connecter son routeur avec vos routeurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire vos routeurs? Ils vont échanger les réseaux avec et les messages avec, c'est-à-dire les messages de routage, ils vont échanger les messages avec le routeur de pirate, de pirate. Est-ce que c'est compris? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire le pirate? Il va connaître les réseaux que vous avez dans votre réseau. Il va connaître les adresses des Right. réseaux. Et ça, c'est un problème parce que le pirate, 90% de son travail, il doit connaître l'adresse. S'il connaît l'adresse IP de votre réseau, donc la grande partie de son travail, elle est réalisée. Donc, il va tester les attaques. Donc, il va seulement tester les attaques. Donc, pour éviter ce problème-là, on fait la sécurité des protocoles de routage. C'est comme tu configures un mot de passe entre les routeurs de votre réseau. Donc, comme ça, c'est un pirate. Il va installer son routeur dans le réseau. Même s'il installe son routeur, il ne va pas échanger les messages avec les autres routeurs parce qu'il ne connaît pas le mot de Le mot passe. de passe. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici maintenant. Euh, donc, tu entres ici, ça c'est pour le EGRP seulement. Ces commandes-là, c'est pour EGRP, c'est pas pour le SPF. Ça c'est pour EGRP. Donc, tu entres dans le mode configuration R1 config. On met keychain ista. Ista, c'est un nom. C'est-à-dire, on crée euh, une keychain. Key, c'est-à-dire, c'est la clé. Chain, donc en anglais, keychain, la chaîne. On va voir ça en sécurité, Inch'Allah, deuxième semestre, la sécurité, le cryptage, la cryptographie. Dans la cryptographie, on utilise les clés. Et c'est donc on va créer une keychain qui s'appelle ISTA. Donc, quand tu mets keychain ISTA, ici, le mode, il va changer. Ici, c'est config keychain, c'est-à-dire tu as entré dans le keychain ISTA. Donc, config keychain. Et tu donnes la clé. Key, c'est la clé. On va voir ça dans la cryptage, la cryptographie. Donc, key, la clé c'est 1. Et si tu as donné la clé K1, la clé c'est 1. Quand tu mets K1, donc le mode il va changer config keychain K. Ça c'est K. Config keychain K. Et tu mets le mot de passe Cisco. Keystring, c'est-à-dire c'est le mot de passe ici c'est Cisco. Keystring c'est Cisco. Le mot de passe ici c'est Cisco. Et tu mets exit pour exit, double exit pour revenir au mode config. Après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, tu as toutes ces étapes-là pour donner un mot de passe Cisco avec la clé 1. Ici, donc, tu vas aller aux interfaces des routeurs et tu mets IP Authentication Mode. C'est-à-dire, Authentication, c'est l'authentification avec le mode MD5. Ici, mode EGRP10, c'est pour spécifier le numéro du système autonome que tu as utilisé. Par exemple, déjà tu as fait routeur EGRP10. Routeur EGRP10. Donc ici, EGRP10, tu as déjà fait EGRP10, c'est pour spécifier le système autonome que tu as utilisé. Et MD5, c'est pour le mot.
C'est quoi MD5? C'est comme un algorithme de cryptage. C'est pas un algorithme de cryptage, on va voir ça. C'est un algorithme de hachage. Ouais, on va voir ça après. C'est quoi le cryptage? Si je dis cryptage en arabe, ça veut dire quoi? Cryptage. شفيه Je fais, c'est pour rendre le message invisible ou bien incompréhensible. C'est pour crypter le message. On va voir ça dans la deuxième année, Inch'Allah, à la deuxième semestre. Dans MT5, voilà, c'est coder le message. C'est coder le message. MT5, c'est un algorithme qui permet de coder le message. Donc, IP Authentication, mode, c'est pas Authentication, c'est en anglais. IP Authentication, mode, le mode c'est MT5. Le mode c'est MT5. Il y a plusieurs modes. Tu peux mettre, par exemple, n'importe quel mode ici. Il n'y a pas seulement MT5, il y a aussi d'autres modes. Mais ici, on va utiliser MT5. Donc, le mode c'est MT5. Et après, IP Authentication, la même chose. IP Authentication, Keychain. Keychain, c'est la keychain que tu as donnée ici. ISTA. Donc, EGRP10. EGRP10, c'est pour le système autonome. Et c'est quoi la keychain? C'est ISTA. Que tu as créé ici. Keychain ISTA. Tu as déjà créé la keychain ISTA ici avec le mot de passe Cisco, avec la clé 1. Est-ce que c'est compris? Voilà. Donc, ici, normalement, dans le routeur, qu'est-ce que tu vas faire? Dans le mode config, tu vas créer le keychain, par exemple, ISTA, etc. Et ces commandes-là dans l'interface, tu vas mettre ces deux commandes-là dans chaque interface. Dans quelle interface on va mettre ces deux commandes-là? Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va mettre ces commandes-là dans toutes les interfaces du routeur? Oui. Tu peux les mettre dans toutes les interfaces, mais normalement, on doit les mettre dans les interfaces où, où il y a une connexion avec les autres routeurs. C'est-à-dire les connexions, normalement les connexions sériales. Série. Parce que normalement, les échanges des messages de routage, normalement, les messages de routage, ils vont passer par quelle interface? Par les interfaces sériales. Mais parfois aussi, s'il y a un switch, par exemple, ici, s'il y a un switch entre les routeurs, donc normalement, il va passer dans les interfaces Ethernet aussi. Parfois, tu peux trouver dans une topologie, une, une topologie comme ça, donc le switch. Donc parfois tu peux trouver une, une topologie comme ça. Ici, comme ça. Donc, ça c'est multi-accès, il s'appelle multi-accès. C'est pas toujours, tu vas pas trouver toujours connexion série entre les routeurs. Tu peux trouver comme ça, connexion. Ça, donc ils ont tous les routeurs là, ils ont le même réseau entre eux. Et ça, c'est une interface passe Ethernet. Il utilise passe Ethernet. Dans ce cas-là, tu vas configurer les mots de passe dans ces interfaces-là. Comme cet exemple-là. Ces commandes-là, je les fais dans interface F00. Donc, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire ici? Normalement, tu dois configurer le mot de passe entre les routeurs. Et pour le routeur ADA, pour R1, je dois configurer le mot de passe dans F00 ici et dans S20 ici. Est-ce que c'est compris? Entre chaque routeur,
Tu dois configurer le mot de passe. C'est bon? Oui, merci. Ah oui. Et si tu veux être sûr, normalement, comme vous avez dit, donc il faut les configurer sur il faut les configurer sur toutes les interfaces parce que parfois le pirate il va connecter son routeur sur une interface qui est libre. Donc normalement, on doit configurer le mot de passe sur toutes les interfaces pour être sûr. C'est bon? Oui. Voilà, donc ولكن il faut pas répéter à chaque fois keychain, ista. Yeah. Si vous avez si vous avez trois interfaces, il faut pas répéter keychain ou bien créer trois keychains. Tu crées une seule keychain et tu vas répéter pour chaque interface, tu vas répéter ces deux commandes-là. C'est bon? Merci. Ah oui. Oui, oui, Mohamed. Donc, maintenant, si on met quelqu'un sur l'interface c'est réel, et si on a une autre interface connectée à un autre réseau, on peut changer le mot de passe. Oui, tu peux changer le mot de passe. Pour changer le mot de passe, tu entres dans la keychain Insta, ou bien tu peux créer plusieurs keychains. Par exemple, keychain Insta, il a le mot de passe Cisco. Mais dans l'interface, tu spécifies quel keychain. Par exemple, ici, j'ai utilisé le keychain Insta. Tu peux créer une autre keychain avec un autre mot de passe, ou bien tu peux changer le mot de passe de cette keychain Insta. Et Mais, tu peux supprimer cette keychain ici. Pour supprimer cette keychain, tu peux mettre no keychain Insta, ou bien tu peux supprimer seulement dans l'interface no IP authentication keychain GPD Insta. Oui, maintenant, au niveau là où on met K in, donc à chaque fois, il faut que ça sera in ou bien je peux mettre KIT. non, tu peux changer ce qui est là. Ça, c'est juste un exemple. Tu peux changer le key, oui. C'est pas obligatoire key in. Tu peux changer. Dans l'exercice ou bien dans l'examen, il va spécifier le numéro de key, il va spécifier le numéro c'est-à-dire le mot de passe. Il va, il va vous spécifier le nom de keychain, le key, la clé et le mot de passe. Tout ça, il est donné. Tout ça, il est donné. C'est bon? Aussi le protocole MT5, il va vous spécifier. Euh, il faut juste retenir les commandes keychain, keystring. Donc, normalement, dans l'examen, il va vous donner toutes ces informations-là. Donc, le keychain, le key, le mot de passe et l'algorithme. Ici, c'est pour MD5. MD5. C'est bon. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour cette séance-là. On a vu GRP. Donc, après, je vais vous envoyer un exercice pour le faire. C'est comme l'aspect pour se familiariser avec les commandes et pour retenir, c'est-à-dire pour retenir les commandes. C'est bon? Oui. Et alors, si vous avez terminé, donc on va continuer après. Et alors, là, donc, بس شكرا. كنوصل امتى تكون حصة السوجي يوصل امتى تكون حصة فوقاش درنا هذيك المرة الأربعاء الخميس صافي وي. خلاص بروبليم ديالكم راه